Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Hebdo Manga, notre rendez-vous manga et animé du dimanche. Les vacances sont terminées de mon côté et le mois d'avril est loin d'avoir été tranquille en nouveautés, et je commence mes rattrapages aujourd'hui en vous parlant de Mad de Yusuke Otori, le nouveau fer de lance des éditions Kazé fraîchement de retour. Est-ce un nouveau succès qui vaut le coup? On va voir ça tout de suite. Je m'appelle Telio et encore une fois, bienvenue dans Hebdo Manga. Un des derniers succès critiques du Jump Plus, malgré des ventes assez timides là-bas, une série dont les premiers chapitres ont été assez acclamés sur Manga Plus à leur sortie, je vous parle bien évidemment de Mad. Tombés du ciel, ces créatures ont pris le contrôle de la planète. Aux derniers survivants, il ne me reste qu'un message à laisser. Vivez vos derniers instants avec ceux que vous aimez et mourrez sans regret. Mad. Je lis ce manga chaque semaine depuis ses débuts sur Manga Plus, et malgré quelques belles baisses de popularité depuis ses débuts, la qualité, elle, n'a pas disparu. Je tiens quand même à rendre à Kazé ce qui est à Kazé, car le teaser vidéo que vous avez vu est disponible sur leur chaîne YouTube, vous avez le lien en description si vous voulez aller le voir. Cette review est évidemment garantie sans spoil, et maintenant laissez-moi vous faire le pitch de cette série. Du coup, Mad. À la suite d'une attaque de mystérieuses créatures extraterrestres sur la Terre, la majeure partie de l'humanité est rayée de la surface de la planète. Un jeune homme, John, sa sœur, ainsi que quelques survivants, partent à la recherche d'un nouveau monde. Dans la peur de tomber de nouveau face à ces créatures, le groupe va devoir surpasser leurs faiblesses et leurs traumatismes s'ils souhaitent survivre dans son monde hostile. On est donc sur une série post-apo à l'ambiance portée sur les survivants et leur lutte pour la survie sur cette terre devenue hostile. Déjà, premier truc à signaler, c'est qu'il est assez rare de voir ce genre de récit au ton sérieux du côté des labels shonen de Shueisha. Mad est un nouvel exemple de cette politique du Jump Plus à laisser de plus grandes libertés à ses auteurs sur leur plateforme. Ce qui est, à mon avis, une bonne chose tant cette diversité permet d'apporter de nouvelles histoires aux ambitions différentes. Car évidemment, bien que le shonen ne soit qu'une cible éditoriale et ne fixe pas dans le marbre le lectorat d'un manga, il suffit de comparer les catalogues du Jump Plus et du Jump Classique pour voir qu'un des deux est beaucoup plus orienté sur des schémas d'histoire classiques mais efficaces, à destination d'une tranche d'âge que le Jump a toujours nourri. Cette ambiance va permettre à son mangaka Yusuke Otori de dépeindre sans censure et sans détour un récit cruel où le comportement humain est au centre de tout. Entre pensées suicidaires, égoïsme omniprésent et frontières éthiques pour la survie du genre humain, Mad est un manga qui nous fera constamment nous interroger sur le comportement de ses personnages. C'est leur réalisme au cœur d'une situation irréaliste qui crée toute la question pour chaque lecteur, de savoir si certains pourraient vraiment aller jusqu'ici pour servir leur ambition. Vous l'aurez un peu compris, mais Mad est ce qu'on pourrait qualifier entre guillemets de manga d'auteur, servant d'un futur imaginaire pour critiquer certaines dérives déjà bien existantes à notre époque. Bien que le protagoniste, John, lutte pour sa survie et en viendra donc logiquement à prendre les armes, il se retrouve tout d'abord confronté à une autre menace que les aliens, l'espèce humaine elle-même. L'auteur l'a dit lui-même en parlant de son manga en expliquant son choix de titre pour ce manga. Je cite: « J'ai choisi ce titre car j'avais pour idée de représenter la folie humaine et du monde. » Cette critique de l'humanité et de ses dérives est un des thèmes très récurrents, notamment dans le cinéma de genre et dans certains mangas dont il me semble évidemment s'inspirer. Cette étiquette du manga d'auteur, Mad ne va pas la lâcher, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, ça survit dans le Jump Plus. Malgré des premiers chapitres au score encourageant sur Manga Plus, Mad est un manga qui peine un peu à étendre son lectorat au Japon, dépassant péniblement les 2000 unités vendues sur ses premiers jours de sortie, ce qui est un peu la limite minimum pour une série du Jump Plus en termes de vente. Sa survie tient surtout de ses bons scores Manga Plus, ainsi qu'un soutien éditeur évident qui souhaite continuer à voir cette série publiée pour ses thèmes et ses messages qu'elle diffuse. Malgré tout, aucune promotion de la série n'est faite par la Shueisha, pleinement consciente du statut de cette série particulier, ravissant une niche peu nombreuse mais nécessaire de lecteurs. Ensuite, la raison suivante sont les inspirations de Yusuke Otori. J'en parlais un peu plus haut, mais Yusuke Otori fait transparaître à travers son manga de nombreuses références cinématographiques. Les plus évidentes sont évidemment Alien ou encore Les Évadés qui ressortent à travers les thèmes de l'œuvre, mais on peut également noter une grande inspiration dans la mise en scène et le découpage de cet auteur. Beaucoup de codes horrifiques se retrouvent à travers ces premiers tomes pour installer une ambiance pesante, avec le code le plus efficace selon moi, ne pas voir la menace est plus effrayant que la voir. En jouant sur d'autres ambiances que je ne détaillerai pas pour ne pas spoiler les prochains événements, il est évident que Mad est aux mains d'un fan de science-fiction horrifique qui a consommé suffisamment le genre pour créer son propre récit du style de manière très efficace. Cependant, il faut tout de même admettre que le trait de Yusuke Otori est assez crayonné et brouillon, offrant des dessins à l'image de son récit, certes,
mais pouvant par moments manquer de clarté, notamment pour les scènes d'action. C'est loin d'être repoussant, mais c'est un style qui, je le sais, peut repousser certains lecteurs. Pour revenir à l'aspect cinématographique, il était notamment le point clé de la soirée de lancement qu'ont organisé les éditions Kazé peu avant la sortie du titre, avec le visionnage du film Sans un bruit de John Krasinski, entre autres, renforçant encore plus ce lien entre le manga et le cinéma. Ce qui m'est fait une transition parfaite pour vous parler d'un des plus gros points forts de ce lancement, les éditions Kazé. Car au début, j'avoue que la nouvelle ne m'enchantait pas vraiment. À l'annonce, Kazé était encore Crunchyroll et c'est une maison d'édition aux multiples problèmes à mes yeux. Voir alors un titre que j'attendais d'une grande qualité aux mains d'une maison d'édition qui ne cessait de me décevoir ne m'enchantait pas vraiment. Puis, avec l'annonce du retour de Kazé, la communication autour de Mad a commencé à prendre une nouvelle tournure. On sentait clairement la volonté de l'éditeur, en revenant à son ancien nom, de vouloir obtenir un nouveau porte-étendard nouvelle génération dans leur catalogue. Grande communication, soirée de lancement, kit presse, au final chaque étape importante d'un bon lancement a été respectée. Mais pourquoi Kazé s'est vu vouloir faire de Mad leur nouveau succès ? Car au-delà d'être un manga du Jump Plus, ça reste un manga au dessin assez crayonné, à l'histoire mature et aux ventes timides au Japon. Je ne l'ai pas évoqué jusqu'ici volontairement pour ne pas tomber dans le piège de le présenter ce manga à travers encore plus de comparaisons que je ne l'ai déjà fait, mais Mad est un manga qui résonne énormément avec le travail de Tatsuki Fujimoto, le mangaka de Chainsaw Man ou encore, le plus adéquat ici selon moi, Fire Punch. Mad et Fire Punch possèdent énormément de points communs, le post-apo où le comportement humain est au cœur du récit, dessin brut et violent, aucune censure dans la folie du créateur et une volonté artistique très présente dans son ambiance et son environnement, avec en prime cet attrait pour le cinéma. Je me souviens qu'à ses débuts, beaucoup affirmaient que Yusuke Otori était un ancien assistant de Tatsuki Fujimoto, tant la ressemblance était frappante. Beaucoup disaient également que Mad était la fusion de Tatsuki Fujimoto dans le fond et Akutami Gege dans la forme, tant le style peut également faire penser à ce dernier sur certains passages de Jujutsu Kaisen. Mais il ne faut pas s'y tromper, car aux dernières nouvelles, Yusuke Otori n'est un assistant ni de l'un ni de l'autre. Cependant, la vibe est très clairement similaire. Je pense donc que les éditions Kazé, à la lecture de ce titre, ont ressenti ces dernières similitudes avec Fujimoto et ont voulu l'ajouter à leur catalogue. Quant au fait de vouloir en faire un tel succès, il vient également de Fujimoto, car forcément, vu le succès qu'a été Fire Punch et celui que continue d'être Chainsaw Man, l'éditeur a compris qu'un public pouvait véritablement être ciblé à grande échelle chez nous. Mad reprenant beaucoup des codes occidentaux, il ne serait pas impossible d'en faire un des plus grands succès en France qu'au Japon. Malgré tout, cela reste un pari risqué, car la direction artistique va sûrement être un frein pour plusieurs personnes, mais j'espère qu'une majorité de lecteurs passeront au-dessus de ça, car Mad est un véritable plaisir qui continue de se renouveler à chaque tome, ne proposant jamais les mêmes problématiques ou les mêmes points d'attention. Et j'espère sincèrement que le pari de Kazé avec ce titre sera gagnant, au moins pour en faire un titre au succès plus important chez nous qu'au Japon. Voilà qui signe la fin de ce nouvel hebdo manga, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle nouveauté car j'ai beaucoup de choses à rattraper. Je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. C'était Elio, ciao.